présentez-vous? Je m'appelle Ansoumana Koli, je suis originaire de Ziguinchor. En fait, je suis opérateur économique. Donc, pratiquement, comment on appelle ça, on a été partout. Ça veut dire qu'on a pratiquement fait tous les secteurs économiques, plus ou moins de cette région. Dans un premier temps, on était culturel. Ensuite, comment il s'appelle, comme mareyeur de poissons. Ensuite, on était mareyeur de crevettes. Ensuite, on a fait l'anacarde. Aussi dans l'hôtellerie, parce qu'on a ouvert une auberge qui s'appelle Casafrique. Ensuite, secteur la construction, la BTP. Voilà, vous l'avez dit tantôt, M. Koli, vous avez embrassé pas mal d'activités, notamment sur le secteur économique. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de la situation économique d'abord de la région de Ziguinchor? En fait, c'est une situation assez difficile. On s'est dit qu'il fallait aller chercher de l'expérience ailleurs. Donc en partant, on s'est dit que bon, ok, comme un bon Casamassé, on a tapé la poitrine pour dire qu'on était les meilleurs agriculteurs. La terre c'était nous, mais en fait quand on a été un peu partout, surtout au nord du Sénégal, on s'est rendu compte que vraiment on a des choses à apprendre. Parce que ces populations sont en avance sur nous et que réellement que nous on faisait du surplace. Je prends un exemple. Dans le Fouta, une seule personne emblave 10 tonnes. 10 hectares de terre. Une seule personne. Et ces personnes récoltent 2 fois l'année. Donc, quand c'est avec des rendements de 6 à 7 tonnes d'hectare, cette personne peut, à elle seule, faire l'année 140 tonnes. Alors que, bon, quand je vais dans mon village à Bela, là, les gens sont fiers de faire 4 sacs de riz. Alors que vraiment, je pense qu'il faut que les choses changent. C'est bien de voyager, donc je me suis dit qu'il fallait revenir avec cette approche-là et vraiment réveiller les gens pour leur dire que bon, qu'on dort et puis que bon, il y a des possibilités et qu'il fallait se réveiller pour travailler dans cette région. Donc selon vous, le développement est bel et bien possible au niveau de cette région? Mais vous savez, bon, au nord, là-bas, nous avons vers le Louga, là, on a l'eau à 400 mètres. Et ici à Ziguinchor, j'ai eu à faire des mini-forages. Nous avons l'eau maximum à 18 mètres. Donc on n'a pas besoin de grands forages pour exploiter cette eau-là. Et on a des réserves d'eau souterraines extraordinaires et qui ne sont pas polluées du tout. Parce que si tu vois à Dakar, les gens utilisent l'eau de la SDE pour faire le maraîchage, c'est parce que l'eau est un peu chargée quelque part. Nous, naturellement, on a de l'eau encore vierge. Et qu'on a, je ne vois pas jusqu'à présent des unités, disons, des agriculteurs qui, en fait, professionnels, et c'est nécessaire actuellement dans ce monde-là pour pouvoir développer ça. Donc c'est possible. Donc seulement pour cette région, pour pouvoir exploiter l'eau, ça ne nécessite pas de grands moyens. Seuls des mini-forages peuvent déjà faire l'affaire et qui sont faits par des artisans locaux déjà. Donc avec très peu de moyens, on peut bénéficier de cette eau-là et pouvoir travailler. Qu'est-ce qui entrave le développement de ces régions? Est-ce un manque de volonté politique ou vraiment un manque de vision? Qu'est-ce qui retarde le développement? Moi, je pense plutôt que c'est un manque de vision. Parce qu'en fait, nous, les Casamassés d'office, on n'est pas des hommes d'affaires. Hein? Ça, il faut le dire. Donc peut-être nous sommes les premières, bon, les deuxièmes générations, mis à part nos grands, qui commencent à se frotter aux affaires. Mais moi je pense que l'histoire sera quelque chose. Il faut déjà voir ce qui s'est passé. À partir de ce moment, aller très vite. Parce qu'on a un manque, un gap très important, un retard criard, que souvent les gens disent que bon, voilà, c'est la situation de la région. Moi je ne suis pas d'accord. Parce que il faut que les gens mangent. Et donc, c'est vrai, il y a cette situation qui est là, mais ça ne nous empêche pas de se développer. Parce qu'il y a des gens qui sont faits dans cette situation, je vais le citer nommément, des gens vraiment qui sont nos doyens, les Mamoudou Bari et tous ces gens-là, les Korka Diallo, il y a les Dramé, les Kassé, des gens qui se sont faits dans cette situation-là. Donc c'est possible. Monsieur Koli, vous êtes natif, vous l'avez dit tantôt, de cette région. Certainement, vous devez avoir des ambitions pour cette région. Quels sont les projets que vous comptez matérialiser ici au niveau de la Casamance? Bon, en fait, je veux dire clairement que nous avons des ambitions économiques. En fait, nous voulons prendre la chambre de commerce. Parce qu'en fait,
on s'est rendu compte que vraiment c'était une fierté réellement quand cette équipe s'est installée. Mais au fil des années, on s'est rendu compte que c'est une déception. Et nous demandons solennellement à nos grands qui ont eu à faire ce qu'ils devaient faire, de nous laisser la place. Parce qu'en fait, c'est une autre vision. Il faut avoir une approche... parce qu'en fait, cette région-là n'a pas besoin, comme on dit, aller chercher des milliards à droite, à gauche pour développer ça. Tout simplement, c'est de plier les manches de nos chemises, de travailler pendant 3 mois et de déclencher le développement économique de cette région. Brièvement, pouvez-vous décliner quelques lignes de vos projets que vous comptez matérialiser au niveau de la région? Je pense que je ne vais pas dévoiler tout notre programme. Tout simplement, vous savez, il y a des spéculations, en fait, des variétés de semences, de riz. C'est un de nos petits aspects, des petits exemples qu'on propose aux gens pour pouvoir acquérir au moins des fonds pour démarrer tout ce qu'ils veulent faire. Je prends un exemple, une commune, n'importe laquelle, qui a un peu d'espace. On prend l'échantillon de 100 hectares. Avec cette spéculation, cette variété de riz, on se dit qu'on va faire des semences. Les semences, pour faire des semences, tu fais des prébases. Tu prends les prébases, tu les sèmes, ensuite c'est la base que tu revends. Donc, si on prend une commune est composée de plusieurs villages. On se dit, ok, ce jour-ci, tout juste avant l'hivernage, on va défricher 100 hectares pour le village, pour la commune. Tous les villages se mobilisent. Je pense 100 hectares, c'est pas en 2 jours, c'est fait. Ok, l'investissement qui sera mobilisé n'est pas trop grand. Tout simplement, les prébases coûtent 1000 francs. Donc, pour ensemencer 1 hectare, c'est 6 kilos de riz. Pour les 100, donc c'est 600 kilos. Donc, ça coûte 600 000 francs. Ces prébases, quand tu les sèmes, nous avons un rendement d'au moins 6 à 7 tonnes l'hectare. Mais on reste à 5 tonnes l'hectare. Après avoir ensemencé ces 100 hectares, 3 mois plus tard, on va récolter 500 tonnes de riz. 500 tonnes de riz. Ce sera des bases qui seront vendues à 500 francs le kilo. Donc ça fait combien? Calculez. Et vous me direz. Et donc, je veux poser une question aux populations, ou bien les gens qui vont visionner, comment ça s'appelle, le site. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Et non, qu'à faire les calculs, si on multiplie par autant de communes qui sont là dans cette région, c'est tout de suite de l'argent pour démarrer leur activité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a d'autres filons comme ça, c'est des petites astuces comme ça, qui doivent être à la base du développement de cette région. Donc vous avez vu, avec 60 000 francs et un peu de sueur, on a démarré l'activité économique d'une commune. Et ça, c'est notre vision. L'économie de l'Afrique, du monde, ne peut se faire qu'à travers l'agriculture. Et c'est pour ça que je vais lancer un appel, parce que j'ai entendu que actuellement, je pense, le gouvernement est en train de tout faire pour changer les chambres de commerce, pour enlever l'agriculture des chambres de commerce. Moi, je pense que ce ne serait pas pertinent parce qu'en fait, le président est en train de se battre pour mettre en sellette l'agriculture au Sénégal. Mais je pense que ce sera un paradoxe d'enlever l'agriculture des chambres de commerce parce que c'est les opérateurs économiques qui ont les moyens qui doivent booster l'agriculture. Donc si les gens qui ont les moyens qui doivent booster l'agriculture, tu les enlèves de ce secteur, qu'est-ce qui va financer l'agriculture? L'État ne pourra pas y financer tout. Donc on n'a qu'à convaincre les opérateurs économiques, les commerçants, les boulangers, les entrepreneurs, peut-être dans un premier temps des agriculteurs du dimanche, mais en fait, en définitive, je pense que si les gens savent ce qu'on peut tirer dans l'agriculture, ils vont laisser plus ou moins 50% pour l'agriculture et 50% pour les autres activités qu'ils sont en train de faire. Et je pense que cette région a besoin de tout le monde et surtout de toute l'expertise de cette région. Nous en avons. Et personne ne va développer cette région à notre place. Et il faut que les gens soient conscients de ça. C'est pour ça qu'on est revenu avec la petite expertise qu'on a pour la mettre à la disposition des gens de la région. Merci. Merci, monsieur.